Alors, dernière de la série des 5 vidéos sur Darwin, on a parlé du darwinisme, on a parlé de ses dérives, qu'il a été récupéré par pas mal de gens. Maintenant, on y voit plus clair. On a parlé de la théorie de l'évolution, on a expliqué. On a expliqué que le darwinisme, c'est pas uniquement de la compétition, mais c'est aussi de la coopération. Donc, on a parlé de l'entraide de Kropotkin. Et là, on va toucher à l'implication ultime du darwinisme, c'est-à-dire la morale. Et donc, on va parler en particulier de la cause animale. Alors, quelles sont les implications morales du darwinisme? Évidemment, on ne peut pas considérer qu'on fait partie de la famille des animaux sans se sentir concerné. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'actuellement, il y ait des gens comme les véganes, les antispécistes, qui continuent dans cette optique. Mais il faut voir que ce qui n'est pas connu, c'est que Darwin a été un précurseur dans ce domaine. 200 ans avant maintenant, eh bien, il a déjà soulevé des problèmes majeurs qui sont actuellement seulement compris. Alors, l'homme est-il un animal? Bon, évidemment, ça soulève le problème de la souffrance animale. Et il faut voir que Darwin, en 1871, écrivait, mais c'était pas dans ses livres, c'était dans ses carnets. Hein. C'est pour ça qu'il s'est bien gardé de le rendre public, parce qu'il savait que ça allait poser des problèmes. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales. Enfin, il a surtout écrit dans ses carnets. Enfin, il en a laissé glisser quelques phrases dans ses livres publics, mais il faut les chercher à la loupe. Il a écrit aussi la différence d'esprit entre l'homme et les animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. C'est-à-dire qu'il est en avance non seulement sur son époque, mais sans doute sur la nôtre, parce que quand vous voyez que la moitié des Américains considèrent que Darwin a tort et que c'est la Bible qui a raison, on a du chemin encore à faire. Et en tout cas, combien de gens se sentent complètement d'une autre nature? C'est d'ailleurs la base même de l'idéologie occidentale, c'est de considérer qu'on est au-dessus de la nature et au-dessus des animaux. Donc ça remet en question toutes les bases de notre point de vue sur l'homme. Alors, Darwin est allé jusqu'à écrire même: les animaux dont nous avons fait nos esclaves, nous n'aimons pas les considérer comme nos égaux. Donc vous voyez qu'en réalité, on pourrait, non seulement on pourrait l'écrire maintenant, mais ça serait encore considéré comme avancé pour notre époque. En conclusion, simplement, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait 2 bouquins que je présente à la fin et auxquels vous pouvez vous référer, qui donnent beaucoup plus de détails. En conclusion, les conséquences sociales du darwinisme sont immenses, elles sont bien plus grandes que l'aspect scientifique sur lequel lui-même a orienté, parce qu'il voulait éviter les polémiques, parce qu'il se disait, il a eu raison, il ne voulait pas que ça se transforme en discussion de café du commerce, son évolution. Et donc, pour ne pas nuire à la diffusion de sa théorie, il s'est présenté comme un étroit scientifique, un pur scientifique, mais en réalité, et la plupart, tous ces biographes actuellement ont toujours insisté sur cet aspect, mais en réalité, quand on lit ses écrits intimes, ses lettres, parce qu'il a écrit quand même 2000 lettres, hein, donc on peut chercher, et c'est en libre accès sur Internet. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que, vu sa personnalité de gars pacifiste au possible, qui voulait éviter les disputes, qui s'est très bien entendu avec sa femme, qui pensait complètement l'opposé, puisqu'elle était très croyante et même superstitieuse, bon, mais on sait quand même que ceux qui pensaient, parce que lui qui essayait d'éviter toute dispute avec qui que ce soit, il a fait 2 procès pour maltraitance d'animaux domestiques sur un cheval qui était battu par son cocher, et puis sur un chien qui était aussi qui avait des problèmes avec son maître. Donc, en réalité, il le pensait. D'ailleurs, on a quelques écrits où il prend position aussi sur la vivisection. Il se met complètement vraiment en opposant à la vivisection, tout en considérant que parfois c'est nécessaire, mais qu'il faudrait l'éviter. D'ailleurs, lui-même, dans sa vie, au départ, il a fait des études de médecine. Il a été obligé, comme ses parents, sa famille, c'est des grands médecins. Et puis, en fin de compte, il a été obligé d'arrêter parce que la vue du sang le rendait malade. Donc, en réalité, c'est quelqu'un de très très sensible. Et en réalité, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière le scientifique, il y a un moraliste.
Et donc Darwin est bien un précurseur de la cause animale, outre qu'il a été aussi un précurseur de l'écologie, c'est-à-dire de l'écologie scientifique, pas de l'écologie politique actuelle, et l'écologie scientifique a précédé d'un siècle l'écologie politique, attention. Et en plus, il a été aussi un précurseur de l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement, puisqu'il a fait même un bouquin, il a consacré un bouquin entier à comment interpréter les comportements des animaux. Donc voilà, en réalité, Darwin, voilà un aspect que j'ai évoqué au départ dans la première série, la première partie de la série, la première vidéo, la théorie, pour expliquer rapidement ce qu'était le darwinisme, mais en réalité, ça va bien plus loin, comme vous voyez. Donc j'espère que je vous ai initié à tous ces trucs-là, mais si vous voulez vraiment en savoir plus, il faut aller voir mes bouquins, parce que là, je suis limité par le temps, mais là, vous avez 250 pages d'un côté et 150 ou 200 pages de l'autre. Merci pour votre attention.